Vas-y, regarde-le. Et s'il avait sorti quelque chose? Tu n'as pas regardé ce qu'il y avait dans le sac. Tu peux vérifier, vas-y. C'était la chose qu'il a essayé de me cacher. C'est un cadre pour photo. Oui, c'est un cadre pour photo. Une photo de fleurs. Est-ce que tu as vu autre chose à part ça? C'est, Non, papa, c'était juste ça. C'est, Il a dit que c'était une chose que quelqu'un lui a donnée, qu'il ne veut montrer à personne, qu'il l'a reçue avec amour. Hé, petit, qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour que tu ne le montres à personne? C'est Madame Yashoda qui est venue me l'offrir avec amour. C'est pour ça que je le garde précieusement. Et je ne le montre à personne. Bon, c'est ce qui arrive lorsque les gens ne savent même pas la vérité. Et toi, Ah, maman! comment peux-tu ne pas savoir que c'est un cadre photo? Ça se voit! Tu as créé un problème avec ça. Et qu'est-ce que tu as dit? Mais... Pistolet? Poignard? Il va te poignarder? J'ai eu tellement peur pour rien. Allez, retourne au travail à présent. C'est bon. Donne-le. Allons, Krishna. Viens, mon petit. C'est bon, prends-le lui. Donne. Kamini a créé un problème sans aucune raison. Et dans quel but? Cela dit, tout le monde est satisfait à présent. Ils ne parleront plus de cette histoire. Mais pourquoi tu as touché à ça? Tu vas te brûler. Non, madame. Je ne vais pas me toucher les yeux. Ah. Dis, Krishna, la photo de ta mère se trouvait dans le cadre. Où est-ce qu'il est passé? Viens là. Réponds, Krishna. Je l'ai enlevé de là, en fait. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que quelqu'un voie la photo de ma mère. Et pourquoi? Parce que quelqu'un pourrait me demander qui est-elle. Eh bien, tu peux leur dire que c'est ta mère. Et il m'aurait ensuite posé des questions sur mon père. Je leur dirais quoi alors? Que je n'ai jamais su qui il était? Vous savez, il m'a abandonné moi et ma mère. Ma mère était seule. Depuis toujours.
l'a évoqué avant sa mort. Mais il n'est pas venu. Tout le monde aurait jugé ma mère à cause de cette histoire avec mon père. Et peut-être qu'ils parleront comme les garçons de mon école. Je me serais senti mal. Pleure pas, Krishna. Non, je ne pleure pas, madame. J'ai juste une poussière dans l'œil. Et c'est pour ça que je ne montre jamais la photo de ma mère à personne. Elle était si triste. Très triste. Madame, vous savez quoi? Quand vous n'étiez pas venue me rendre visite, je me suis sentie vraiment très mal, vous savez. J'étais vraiment triste. Et ma mère a dû l'être également. Car, durant tout ce temps, toutes ces années, il ne lui a jamais rendu visite. Madame, c'est de ma faute si vous avez beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Je ferai tout mon possible pour que vous n'ayez plus de problèmes. Je ferai tout ce qu'ils me diront pour que tout le monde m'aime. Oui, tout le monde sera content. Et vous n'aurez plus de problèmes. Ils ne vous diront plus rien. Écoute, il ne faut surtout pas que tu penses que tu peux être un problème. Pour nous, tu ne l'es pas. Et tu sais, j'apprends beaucoup de toi. De moi? Oui. Lorsque tes yeux sont en larmes, tu dis que c'est à cause des piments. Excusez-moi. C'est pas que j'avais une poussière dans l'œil. J'étais vraiment très triste. Je le sais. Krishna. Krishna. Je veux que tu donnes la photo de ta mère à madame pour qu'elle la garde. Elle la gardera pour toi, donc la photo de ta maman sera bien en sécurité. Quand tu auras envie de la voir, tu pourras la prendre chez madame. J'aime la voir avant de dormir. Tu peux te reposer maintenant.
Mais range cette photo quelque part, quelqu'un pourrait la voir. Et alors, c'est la photo de Mala. C'est vrai, je crois que tu as raison. Mais c'est Krishna qui n'a pas voulu que quelqu'un puisse la voir. Mais tu sais, Krishna a ses propres raisons. C'est également vrai. Mais nous lui avons aussi promis de garder cette photo hors de la vue de tout le monde. Je vais le faire. Et s'il te plaît, range-la dans le coffre. Ne la donne à Krishna que lorsqu'il est dans la réserve et qu'il la demande. Est-ce que tu vas bien? Oui? Pourquoi? Pourquoi tu es si tendu lorsqu'on parle de cette photo? Mais non. Tu me fais rire, Yashoda. Tu réfléchis trop. En fait, c'est juste que... Les mots du petit m'ont rendu tellement triste. Je ne veux pas que quelque chose se produise contre sa volonté. La vie de Krishna est déjà parsemée de nombreux problèmes. Et maintenant, si nous évoquons un sujet à propos de sa mère... Mais qu'est-ce que tu crois? Que Kamini va l'épargner? Elle est tellement méfiante. Elle fera tout pour qu'il parle. Oui, tu as bien raison, Kamini est vraiment comme ça. Je sais ce que tu dois faire. Demande à Krishna de ne rien dire, quoi qu'il arrive. Regarde. Il t'écoute et il obéit à tout ce que tu lui dis. Il peut éviter des problèmes. Demande-lui de ne rien dire à propos de sa mère. Conseille-le-lui. Tu as raison. Personne ne fait plus attention à moi. Là, c'en est trop. Tu sais, même papa et maman ne m'écoutent pas. Ils font comme si je n'étais pas là. Mais tu vois, je suis sûre qu'il y avait une photo dans le cadre, mais qu'elle a été remplacée. Oh! Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans le cadre photo, que quelqu'un voulait nous cacher. Mais vas-y, tu dois aller la ranger maintenant. Quelqu'un peut rentrer. Vas-y, range-la vite. Mais Ashok, on dirait que tu es plus effrayé que Krishna dans cette affaire de photo. Yashoda, il est évident que je suis effrayé. Lorsque l'affaire te concerne. Pendant plusieurs jours, tu m'as expliqué qu'il y avait une arme. Alors que maintenant, tu dis qu'il s'agissait d'un cadre photo? Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment un cadre photo peut-il être une arme? Et comment une arme peut-elle être un cadre photo? Assez. Tu commences à dire n'importe quoi, hein? Tu sais que je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes, mais quand même. Tu sais bien que je suis un être humain. Et comme tous les êtres humains, je peux également changer de point de vue, hein? Mais je me demande pourquoi personne ne me fait jamais confiance. Comment peut-on te faire confiance? T'es une personne qui n'a pas de cervelle. Tu ne réfléchis pas. Et n'essaie même pas d'utiliser quelque chose que tu ne possèdes pas, ma très chère et belle. Continue à ne pas me faire confiance. Mais tu verras, lorsque la vérité sera révélée, tu seras étonné qu'il y a eu réellement un secret dans cette affaire. L'affaire n'est pas aussi simple qu'elle ne le paraît à première vue. Alors essaie de trouver quel secret ils veulent cacher, hein? C'est bien ce que j'essaie de chercher, mais je ne sais pas comment m'y prendre. A pour amour, B pour brave. Ah, excellent! La professeure pourra m'aider. Comment? Je suis si fatiguée. Je vais t'apporter une boisson fraîche. Kamini m'appelle très souvent ces derniers temps. Allô? Kamini? D'accord, d'accord. Il y a quelque chose, c'est sûr. Tu vois? Je savais que Kamini n'appelait pas par hasard. Fais attention à toi, s'il te plaît, ne la laisse pas t'influencer. Moi?
Je me laisse influencer. Tu le penses réellement? J'ai également la sensation que ces deux-là ont une certaine relation. Comment peut-on faire autant de choses pour un étranger? Yashoda est une personne exceptionnelle, c'est tout. Il s'est passé tant de choses dans la famille. Je n'ai même pas pu parler avec elle. En ce moment, je me sens encore un peu coupable. Parle-lui alors. Quelqu'un t'a empêché de le faire? Tu n'as pas besoin de me dire ce que je dois faire. Garde seulement ton esprit droit, et cela me suffit. Arrête de me parler comme cela, compris? Je suis une personne intelligente. Et de plus, Yashoda ne m'a jamais fait de mal depuis qu'on vit ici. Elle m'a toujours beaucoup aidée. Et je ne suis pas du tout son ennemie. Mais je dois découvrir quel est son secret. Et tu sais qu'Amini m'a lancé un défi, que je ne pourrai jamais le découvrir. Tu verras, ce sera moi qui découvrirai la vérité en premier. Je le jure, j'aime vraiment les défis et je ferai tout pour que je le gagne. Tu es tellement naïve. Et tu ne comprends rien. Imagine ce que Yashoda penserait de toi si elle entendait tout ce que tu as dit. Hein? Vas-y, va lui demander et elle te dira ce que tu veux savoir. Parce qu'elle ne va pas te mentir. Et en faisant ça, tu gagneras certainement le défi. Alors? Ah, Eh bien? je n'y ai jamais pensé. Parfait. Merci. Krishna est surchargé de travail. Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème dans cette maison. Il n'y a qu'un seul moyen. Quoi? Le faire acquitter de ses charges, qui pèsent encore sur lui. Je suis sûre que tout sera réglé à Choc. Je le ferai. J'essaie vraiment de le faire. Je vais contacter l'association des cyclopousses et découvrir qui est le conducteur qui a déposé Chotu et Krishna à l'hôpital ce jour-là. Il y a tellement de conducteurs de taxi dans cette grande ville. Et la plupart d'entre eux conduisent des tuk-tuk. Ce n'est pas facile. C'est exactement comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Cela dit, Yashoda, il faut bien commencer par quelque chose. Peu importe, mais je ferai tout pour chercher. Je ne sais pas à quel moment Chotu reprendra conscience. Je crois que j'ai une idée pour réveiller Chotu. Quoi? Et si on emmenait Krishna à l'hôpital pour qu'il puisse parler à Chotu? On ne sait jamais ce qui se passera. Il pourrait bien lui répondre. C'est une excellente idée. On peut très bien faire ça. Oui, cependant, au tribunal, tu as dit à Krishna que Chotu était réveillé. Je sais, je porte encore le fardeau de ce mensonge. Il est temps de le supprimer. Ça veut dire que Chotu ne s'est pas rétabli? Alors vous m'avez menti, c'est ça? En effet, je t'ai dit un mensonge. Et tu peux me croire, j'étais vraiment bouleversée de t'avoir menti. Mais si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, Krishna, tu aurais eu des problèmes au centre de détention. Et ça aurait été difficile pour moi de m'occuper de toi. J'étais tellement heureux que Chotu ait repris connaissance. J'étais tellement heureux. Krishna. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit un mensonge. J'étais tellement malheureuse. Mais j'ai été encore plus heureuse parce que ce mensonge t'a donné un peu de bonheur. Il t'a donné de l'espoir. C'était un grand soulagement pour moi, Krishna. Mais j'ai quand même fait une erreur. Je suis vraiment désolée. Tu peux me punir comme tu le souhaites.
Madame, vous êtes très gentille. Alors je ne peux pas vous punir pour ça. Merci. Merci de me pardonner. Tu veux venir à l'hôpital avec moi? Tu sais, Krishna, je pensais que s'il entendait ta voix, Chotu pourrait se réveiller. Bien sûr, madame. Il pourrait se réveiller. Je le crois. Demain, nous irons le voir. Hein? Maintenant au lit. Allez. Je me suis débarrassée d'un énorme fardeau. Qu'a-t-il dit? Il n'a fait que pleurer. Mais tu sais quoi, Ashok? Krishna est très mature. Très mature. Il était contraint. Oui. Quand quelqu'un est privé de ses parents, les circonstances le contraignent à devenir mature. À quoi penses-tu? Non, je me disais que tu crois vraiment que ça va se produire? Quoi donc? Que Chotu se remettra en entendant Krishna? Parce que je ne pense vraiment pas que Et Ashok, la vérité est une arme puissante, n'est-ce pas? Et c'est pareil, la foi est une force redoutable. De même que l'amitié est puissante, et elle a une voix très percutante. Note-le bien. Demain, Krishna ira à l'hôpital. Et Chotu entendra sa voix. Tu verras, la situation changera. T'es sûr? J'en suis sûre. Bonjour, Yashoda. Toi, en cuisine? Oui, Je vais demander à Arvind d'apporter ton thé. mais pourquoi? Je peux très bien le faire moi-même. Je suis venue pour t'aider à faire le petit déjeuner. Laisse tomber, je vais le faire. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr. Je vais très bien. Non. C'est la première fois que tu... Tu veux me parler? Tu sais, tu es vraiment très intelligente comme moi. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Éteins le gaz. Oui, bien sûr. Comme ça. Dis-moi. J'aimerais savoir si dans ta vie tu as déjà dit des mensonges. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Non, rien. Mais c'est juste une question. Mais tu dois avoir une raison pour me la poser. Raison... Oui. En fait, les gens dans cette maison ont raconté que Yashoda, tu n'as jamais menti. Donc... Est-ce que c'est vrai? Arrête, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Eh bien, je
Je vous ai vu cette nuit, toi et le serviteur. Krishna. Oui, c'est ça. J'ai vu que tu lui présentais des excuses. Tu as dit que tu lui avais menti. Alors, ça veut dire que les gens se sont trompés. Qu'en réalité, Yashoda peut bien mentir. N'ai-je pas raison? Tu es enseignante. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu enseignes aux enfants comment faire pour façonner leur avenir. Est-ce que toi-même tu n'es pas au courant qu'écouter aux portes des autres est vraiment mal? Est-ce que tu ne sais pas? Quel est le rapport avec ma profession? Il faut que tu arrêtes de te comporter comme Kamini. Tu n'as même pas honte de ce que tu viens de faire. Écouter aux portes des autres, Mawa. Arrête ça. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a même pas répondu à ma question. Et je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Cela revient à confirmer ce que Kamini avait dit. Alors elle avait raison. Elle cache sûrement un secret. Il y a quelque chose entre elle et le petit Krishna. Krishna? Yashoda et Krishna vont aller à l'hôpital. Je n'y ai pas pensé. Ce n'est pas grave si je n'ai pas su le secret. Je dois absolument informer Kamini. Levez-vous! Allez, lève-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Pourquoi tu ne veux pas? Les vacances sont finies. Lève-toi et va te brosser les dents. Allez, lève-toi vite et prépare-toi. Allez, levez-vous. Allez, debout. Vite, préparez-vous. Tu vas à l'hôpital avec Krishna? Oui, on part tout de suite. Je dois revenir rapidement après que Krishna ait pu parler à Chotu. Je dois préparer le déjeuner. Maman ne nous déposera pas à l'école. Pourquoi? Elle va emmener ce garçon à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Ce garçon est un problème. Oui. Ça va être mauvais, vraiment mauvais pour nous. Ça va être mauvais. Mais tu ne sais pas ce qu'on dit? Lorsque la paume de ta main te démange, ça veut dire que tu vas être très très riche. Nous allons trouver de l'argent quelque part. La 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 la. Et ton. C'est ridicule. Kamini! Bonjour, Bansal. Bonjour. Où est Kamini? Kamini! Alors, professeur, qu'est-ce qui t'emmène ici? Hein? En te regardant, j'ai l'impression que tu apportes de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. Hein? Dis-moi ce que c'est. Ne t'emballe pas. Ah. C'est une nouvelle bouleversante, une nouvelle sensationnelle. Vraiment? Oui. Allez, dis-moi. Je suis venue ici pour te faire comprendre que tu me prends vraiment pour une imbécile, n'est-ce pas? Mais je suis très intelligente, Kamini, n'est-ce pas? Tu vois? C'est seulement pour ça? Elle ne ment pas, mais elle ment. Oh, professeur, tu racontes des mensonges. Je ne te crois pas du tout. Pas du tout. Parce que, tu vois, notre chère Yashoda ne va jamais nuire à sa réputation. Non, elle n'a jamais menti de toute sa vie. Jamais. Mais c'est ce que je pensais aussi. Donc... Mais elle a menti pour de vrai pour que Krishna soit content. Hein? Oui. Et la nuit dernière, je l'ai vue en train de pleurer en présentant ses excuses auprès de Krishna. Vraiment? Oui, je ne mens pas. Et il y a autre chose. Elle va emmener Krishna à l'hôpital aujourd'hui. C'était Chotu. Ils vont y aller pour aider quelqu'un qui s'appelle Chotu. Ça alors? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais ce Krishna dispose-t-il sur lui une bouteille d'oxygène? Hein? Pour que Chotu se rétablisse? Ou quelle aide peut-il lui apporter? Hein? Tu vois?
Je suis certaine que Yashoda a perdu la tête à cause de ce petit orphelin qui a été accusé pour meurtre et qu'elle habite chez elle. Elle a raison. Et dis-moi, tu as d'autres nouvelles? On dit à tort qu'il ne pleut jamais. Mais là, on devrait dire qu'il pleut à verse. Je dirais même qu'il pleut à torrent. Votre thé. Après. Oui. Et père? Il est parti se promener. Oh. Je mets son petit déjeuner dans la casserole. Vous n'aurez qu'à le réchauffer lorsqu'il sera là. Tu vas sortir? Vous ne m'avez pas parlé, alors j'ai oublié de vous demander. Il faut que je conduise Krishna à l'hôpital, je peux? Krishna? Mais qu'est-ce qu'il a? Non, il ne lui est rien arrivé. Vous savez, Chotu, celui qui est tombé? Donc Krishna a été accusé. Il est dans le coma. S'il reprend conscience, il pourra dire la vérité et Krishna pourra être innocenté. Et je suis certaine que Chotu reprendra conscience après avoir entendu Krishna. Si l'innocence de ce garçon est avérée, sa peine sera-t-elle annulée? Oui, bien sûr. Et il partira de cette maison? Oui, mère. Il ira au pensionnat. D'accord. Va, tu peux. Je m'occuperai de ça. Va. Merci beaucoup. Krishna, viens, on est en retard. Tout-puissant, j'emmène Krishna à l'hôpital pour une raison bien précise. Faites qu'on réussisse, que Chotu reprenne connaissance. Alors nous serons tous libérés de ces problèmes. Faites preuve de miséricorde. Bénissez-nous. Je suis toujours en colère contre vous. Je ne vous demanderai rien du tout. Parce que vous ne m'avez jamais rien donné. Mais si madame a placé sa confiance en vous, donnez-lui ce qu'elle demande dans la prière qu'elle fait. Krishna? Qu'y a-t-il? Que regardes-tu? Viens, on est en retard. Allez. Ashok, partons maintenant. Tu viens? Oui, allô? C'est Monsieur Bansal. Oui, je sais. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air plutôt impoli. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez? Madame, je suis un serviteur social. Je me mets en action dès que je vois quelqu'un en difficulté. Qui est celui qui est en difficulté? C'est vous. Moi? Oui. Je vous fais part des dernières nouvelles que j'ai eues. Yashoda et le petit Krishna vont à l'hôpital pour rendre visite à Chotu. Aussitôt que Chotu entendra la voix de Krishna, il reprendra conscience et il témoignera contre vous à la police. C'est très mauvais. Et vous serez condamné. Non. Au revoir. Elle a coupé. Elle ne m'a même pas parlé d'argent. Ce n'est pas grave.
je le lui prendrai avec les intérêts. Madame, même pour une minute, nous ne laissons pas Chotu rester seul. Il y a quelqu'un en permanence avec lui. C'est pour ça que je t'ai confié sa garde. Oui, madame. Et Lalita est aussi venue le voir. Madame, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'un de nous est toujours présent lorsqu'elle est là. Et le tribunal a également affecté un policier ici pour 24 heures. Personne ne peut faire quoi que ce soit à Chotu. Abdul, qui sont ces gens? Et ils sont avec moi. Bon, très bien. D'accord. Chotu! Chotu! Tu avais guéri pourtant. Alors comment ton état a-t-il encore pu empirer? Réveille-toi, Chotu! Parce que je n'aime pas être loin de toi. Réveille-toi! C'est toi qui m'as dit que je ne devrais pas être aussi impoli avec Madame Gupta. Alors réveille-toi maintenant, tu verras. Tu verras que maintenant je la respecte beaucoup. Allez, réveille-toi, ouvre les yeux, tu verras, Chotu. Allez. Tu ne veux pas regarder? Tu ne veux pas me parler, n'est-ce pas? Je ne vais plus te parler également. Jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Chotu ne s'est pas réveillé? Mais il ne le fera pas. Il est bien ton ami, hein? Il devra payer pour tout le mal que tu as fait, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Mais quelle est cette question? C'est un de mes enfants qui est admis ici. Je sais que je ne représente rien pour eux, mais... les enfants de l'orphelinat sont comme mes propres enfants. Et je suis comme leur mère. Je suis aussi ta mère, n'est-ce pas, Krishna? Mère? Savez-vous ce que ce mot veut dire? Une mère ne pourrait jamais vendre ses enfants. Ayez un peu de dignité, Lalita. Patientez. Vous irez très bientôt en prison. N'aie pas peur. Est-ce que tu n'as pas du tout de cervelle? À cet âge, même les femmes les plus stupides deviennent raisonnables et savent utiliser leur tête. Malheureusement, ta mère a oublié de te faire entendre raison et que tu ne manques pas un jour où tu me surprends pas avec ta stupidité. Ça suffit. Arrête de mêler ma mère à tout cela, elle n'est plus. Je sais que ta mère n'est plus depuis longtemps, mais je suis en vie. Si je me fais jeter en prison pour ça, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Comment as-tu pu laisser ce garçon quitter la maison? Mais je ne savais pas que c'est comme ça, donc qu'aurais-je pu faire? Si tu n'as pas les idées claires, pourquoi prends-tu des décisions? Réfléchis bien. Le tribunal a ordonné que ce garçon reste dans cette maison. Sans la permission du tribunal ou la permission de la police, il ne peut pas quitter cette maison. Si jamais ce garçon s'enfuit, ou s'il lui arrive malheur, qui sera tenu pour responsable? C'est moi seul. La police viendra chercher le responsable. Je suis un homme respecté dans ce quartier. Pense-y. Que vont dire les gens s'ils me verront? Monsieur Gupta est emprisonné. Sa famille comparaîtra devant le tribunal. Comment vas-tu te sentir? Les gens ont déjà commencé à dire des choses sur nous, que nous avons donné refuge à un garçon dangereux. Arrête-toi là, Yashoda. Ne t'avise même pas de faire un pas de plus. Qu'y a-t-il, père? Mais mère...
maison m'appartient. Elle n'est pas à ton mari. Appelle-le. Ici, c'est moi le chef de cette famille. Tout le monde obéit à mes règles. Et si ce garçon veut rester dans cette maison, il devra faire tout ce que je lui dis. S'il veut le faire, c'est parfait, c'est parfait. Il est libre de partir n'importe où, c'est ce que je veux. Arrête de me fixer comme ça et appelle-le. Les gens voient tout ce qui se passe. Laisse-la entrer à l'intérieur. De quel droit tu as fait sortir ce criminel à l'extérieur de cette maison? Nous sommes sortis pour pouvoir prouver son innocence. Alors, tu as pu prouver son innocence? À cause de cet orphelin, tu as perturbé la paix dans notre maison. Grâce à la loi, tu l'as ramené dans cette maison, hein? Maintenant, tu l'enfreins toi-même. Tu ne te soucies pas de la loi maintenant. Non, ce n'est pas comme ça. Donc c'est comment? C'est comment? Maintenant, tu ne te soucies plus de tout, de ta famille et de cette maison. Celui dont tu te soucies est seulement cet orphelin. De son travail, de ses difficultés et aussi de ses besoins. Pour toi, nous sommes tous considérés comme morts. Ni ta mère, ni ton père, ni tes enfants, ni même toute ta famille. Tout le monde se concentre sur cet orphelin à présent. Et ton mari m'a même menacé, en utilisant la loi comme excuse. Je ne sais plus quoi faire pour cette situation. Pardon. Excusez-moi. Je ne veux pas de tes excuses. Je ne te pardonnerai pas. Quoi qu'il arrive, cette fois, cela se passera selon mes règles. Appelle ton mari maintenant. Le tribunal a donné beaucoup de décisions. Maintenant, il va devoir entendre ma décision. Appelle-le. Tu as déjà la liste des documents que je t'ai remis? Une minute. Oui, Yashoda? Que s'est-il passé à l'hôpital? Chotu s'est réveillé? Non, il faut que tu rentres à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, rentre vite. Nous en parlerons. Est-ce que tout va bien? Ashok, je te demande de rentrer à la maison. S'il te plaît, fais vite. Très bien, d'accord. J'arrive, c'est bon. S'il te plaît, excuse-moi. Je dois tout de suite rentrer à la maison à cause d'une urgence. Je t'appellerai un peu plus tard. Pardon. Elle m'a menacé que j'irais en prison, comme si elle avait le contrôle sur le tribunal. Mais la pauvre, elle ne sait pas encore à qui elle a eu affaire. Mais non, ne vous énervez pas. Essayez plutôt de vous calmer. Vous savez quoi? Réfléchir à tête reposée aide beaucoup. Prenez d'abord de l'eau. Voilà. Je vous en prie, prenez-en. Monsieur Bansal, j'aurais besoin de votre aide. Pouvez-vous m'aider? Si je le peux? Il n'y a aucun travail que Bansal ne puisse pas faire. Dites-moi simplement si vous serez en mesure de me payer. Parce que je ne fais pas de petits prix. Les personnes qui se font payer moins cher ont souvent tendance à se vanter de leurs faits. Comment? Et seul vous pouvez faire ce travail, personne d'autre ne peut le faire. Si c'est cher, on peut en discuter, n'est-ce pas? Bon, très bien. Écoutez-moi. Approchez-vous, car on dit que les murs ont des oreilles. Qu'est-ce qu'il y a? Il me semble que vous avez peur. Vous avez peur? Non, non. Je vous ai dit que j'allais vous aider. S'il s'agit d'argent, je peux faire n'importe quoi. Parfait. Eh bien d'accord, au travail maintenant. Oui. Souvenez-vous d'une chose. Personne ne doit être au courant de la discussion que nous avons eue.
Pas même votre très chère épouse. Ou alors soyez bien préparés à faire face aux conséquences. Soyez sans crainte. Personne d'autre n'entendra parler de cette affaire. Monsieur Bansal, je vous utiliserai pour détruire toute votre famille. Et si par malheur votre famille apprenait ce qu'on s'est dit aujourd'hui, alors aucun d'entre vous n'en sortirait indemne. Ainsi, je pourrais enfin faire d'une pierre deux coups. Je ne cherche à viser personne en ce moment, Ashok. Je dis seulement ce qui est juste. Est-ce que tu as bien compris? Je le comprends, papa. Mais je voudrais aussi que tu m'écoutes. Je voudrais... Tais-toi! Je ne veux pas t'écouter. Tais-toi! On t'a assez entendu jusqu'à présent. Maintenant, tu vas te taire. À toi d'écouter ce qu'on a à te dire. Papa, il était nécessaire d'amener Krishna. Beaucoup de choses sont nécessaires, Ashok. Par exemple, respecter ton père est également très nécessaire. Ta famille aussi. Et c'est ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand ai-je manqué de respect? C'est moi qui pose la question. Réponds-moi. Pense bien, si ce garçon s'était enfui lorsqu'il était à l'hôpital, ce serait moi qui aurais eu des ennuis. Habillé ainsi, tu te rends fièrement au tribunal en tant qu'avocat. Tu devrais y être en tant que criminel. J'ai une très bonne réputation. Je ne te laisserai personne la détruire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Que nous avons permis à un criminel de rester dans notre maison alors que nous n'avons même pas pu le contrôler? Papa, tu exagères un peu trop. Ce garçon n'est pas un criminel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Réponds-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde respecte le verdict du tribunal. Crois-tu que la cour l'a envoyé chez nous simplement pour punir notre famille? Réponds-moi. S'il s'était enfui là-bas, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais papa, ce monde ne fonctionne pas sur des hypothèses. S'il s'échappait et s'il s'enfuyait, pourquoi est-ce que nous parlons de quelque chose qui n'est pas arrivé? Si c'était le cas. Tu peux peut-être lui faire confiance, mais moi je ne peux pas.